Alors voici une méthode, en fait, cette fois-ci, qui concerne les courbes. Dans une autre vidéo, dans la méthode numéro 3, nous avions effectivement envisagé les lettres comme des barres. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des lettres qui se comportent comme des courbes. Et effectivement, le C, voyez-vous, hein, on a typiquement une lettre hein, qui est une courbe. Alors il y en a une seule, hein, parce que regardez, le C, hein, il suffit qu'avec le stylo, je fasse à chaque fois une courbe. Hein. Donc, comprenez, ça veut dire ça une courbe en fait. Hein. Ça veut dire c'est les moments où j'ai pas besoin de lever mon stylo. Hein. Donc le O, voyez-vous, voilà, je fais une courbe. J'en fais pas 50. Hein. Tac, une courbe. Donc on a effectivement le C hein, qui contient une courbe, le O qui contient aussi une courbe. Et enfin le S qui contient aussi une courbe, hein, parce que quand je commence à faire le S, hein, j'ai pas besoin de lever mon stylo pour faire excusez-moi, donc c'est bien une courbe, hein, surtout pas deux, pour faire effectivement ma courbe. Alors attention, il y a des lettres qui sont sans courbe, hein, par exemple le X, on n'a que des barres, hein, ou alors je sais pas moi, le M, il n'y a que des barres. Alors après, si on prend le P, on verra dans une future vidéo qu'on aura ce qu'on appelle une barre ici, hein, mais après on aura une courbe, hein, donc il faudra faire attention à ça. En tout cas, pour les lettres qui ont que des courbes, hein, on peut citer effectivement, comme on a vu, le C, on peut citer le O, on peut citer le S, qui sont effectivement trois lettres hein, qui sont uniquement à courbe. Donc encore une fois, soyez bien attentifs quand vous voyez aux lettres, hein, essayez de bien identifier les fameuses barres, comme on l'a vu dans la méthode numéro 3, mais aussi les fameuses courbes. Et là, on a effectivement des lettres qui n'ont que des courbes. Donc soyez bien attentifs à ça.